Bonjour à tous. C'est à moi que revient la charge. Non, c'est pas une charge. On va lancer cette table ronde qui a pour thématique la dynamique de revitalisation des zones rurales. À mes côtés, Madame le maire d'Ibert, Anne. On va se tutoyer. On a dit qu'on allait se tutoyer, Agnès. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Qui est la maire de Beaumont. Et puis mon cher confrère, Loïc Julienne, qui est également là pour nous expliquer sa belle relation qu'il a eue à travers son projet avec avec Agnès. Voilà. Donc on va se donner un code, on va se tutoyer. Vous en soyez pas choqués. Je vais peut-être te demander, Agnès, de te présenter dans un premier temps, ta commune, ton mandat, qu'est-ce que tu envisages. Et puis, par la suite, je vais demander également à mon frère, parce qu'il y a quelque chose dans ton parcours qui m'interpelle, et j'aimerais vraiment que tu nous l'expliques. Allez, bonjour à toutes, à tous. Donc, je suis Agnès Audibert, je suis maire de la commune de Beaumont, Beaumont en Ardèche, qui est une petite commune rurale des Cévennes ardéchoises, c'est le sud de l'Ardèche. C'est un paysage très contrasté. On a beaucoup de vallées et de rivières. Il y a entre 260 et 280 habitants à Beaumont. Alors moi, je pense plutôt 280, même si le chiffre INSEE, c'est 260. Ce qui m'intéresse, c'est le chiffre des enfants. Ah. Ta jeunesse. Oui, en effet. Elle est passionnante, sa jeunesse. Elle est assez passionnante, oui, parce qu'on a 41 enfants qui ont entre 3 ans et 16 ans. Donc envie de rester sur 260 habitants. Donc les chiffres INSEE et qui ont envie de rester. Bon, alors ils partent quand même pour le collège et le lycée et aussi plus loin quand ils veulent faire des études, mais il y en a beaucoup qui reviennent et notamment leurs familles qui sont très attachées à la commune de Beaumont. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, la difficulté que ça pose aux élus que les gens soient attachés comme ça à notre commune. Voilà, donc moi je suis élue depuis 2014, mon premier mandat de maire en 2020. Voilà, donc on est une commune très touristique, c'est-à-dire on a autant de résidences secondaires que de résidences permanentes. À peu près 150 maisons habitées toute l'année et 150 maisons habitées de manière très ponctuelle. On est dans le schiste et le granit. On est entre deux vallées, la Beaume et la Drobie. Le conseil municipal, c'est 11 personnes. Je prends la suite de Pascal Waldschmidt, qui a été maire pendant 25 ans et qui a marqué le développement de la commune. Et je suis très heureuse de pouvoir continuer. Il a été capable de porter des épaules un peu lourdes et de déjà projeter son territoire sur les enjeux actuels. Et là, toi, tu poursuis. C'est quand même bien. Oui, c'est pas toutes les communes qui ont cet état d'esprit. Donc, félicitations. J'ai très envie de prendre le relais parce qu'en effet, ce qu'il a permis comme développement pour la commune, c'est très intéressant. Il avait une vision vraiment à long terme. Et puis, ce qu'il aime bien dire, c'est qu'il l'a fait parce qu'il ne savait pas que ça ne pouvait pas se faire. Voilà. Donc c'est un petit peu son... Tout est possible. Loïc, je vais te laisser te présenter. Par contre, j'aimerais vraiment, et comme je te l'ai déjà dit, c'est quoi une architecture à haute qualité humaine? Tu commences par... Je commence par la fin. Par la fin. Ouais, mais je suis impatiente. Je suis pas... Donc moi, je suis Loïc Julienne de l'atelier Construire, associé avec Patrick Bouchin. Longtemps. Et Patrick a pris une fausse semi-retraite et donc je me retrouve à gérer l'ensemble de l'agence seul, mais avec de nouveaux associés que je fais entrer petit à petit. Et on a fait beaucoup d'équipements culturels. On est surtout connu pour ça. Donc le lieu unique à Nantes, la condition publique à Roubaix, le Chanel à Calais, voilà, et d'autres lieux comme ça. Et puis on a fait un peu de logement, parce qu'on avait envie de s'y frotter un peu, et parce que tout le monde nous disait que c'était un peu facile de travailler sur des équipements culturels qui n'étaient pas très normés, alors que le logement c'était très difficile, parce que c'était très normé. Donc, voilà.
Et donc on a voulu prouver qu'on pouvait aussi inventer des choses sur le logement, et notamment on a été donc sollicité par la commune de Beaumont via le programme des nouveaux commanditaires de la Fondation de France, qui a aidé la commune de Beaumont en fait à faire toutes les études préliminaires. Et donc on a travaillé ensemble étroitement à la conception et à la réalisation de ces 6 maisons dans une incroyable châtaigneraie. Je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Donc la commune de Beaumont est constituée de plusieurs petits hameaux, dont ce hameau qui s'appelle le Blas. Et donc c'est vraiment des tout petits hameaux. Donc construire 6 maisons là, ça veut dire faire venir entre 18 et 20 nouveaux habitants dans un hameau qui en compte 18 ou 20. C'est presque doubler la population du hameau. Donc c'est quelque chose de très fragile et de très délicat à faire. Voilà, alors je vais vous parler un petit peu de la haute qualité humaine. En fait, la haute qualité humaine, c'est l'inverse de ce qui se passe ici. Même si ici, on avait fait des bâtiments bien isolés, voilà, là on a mis un peu de bois autour des poteaux, ça fait genre, mais bon, on aurait pu faire un bâtiment ici de haute qualité environnementale, mais la haute qualité humaine, c'est plus que ça, c'est se soucier quand même de la vie des hommes à tous les stades de la construction, c'est-à-dire que au moment de la conception, hein, quand on fait le programme, quand on écrit les choses avec les habitants, au moment du chantier, c'est comment les ouvriers vont vivre dans le chantier qu'on va réaliser et donc dans quelles conditions ils vont travailler. Et l'architecture, elle est aussi le fruit de la souffrance ou de la joie des ouvriers qui l'ont réalisé. Et ensuite, c'est la qualité de vie des habitants qui vont s'installer dedans. Donc c'est une démarche comme ça, c'est un peu un pied de nez. Il y a la HQE et la HQH. Voilà, nous on dit que la HQE c'est pas assez. Voilà, il faut viser les deux. Voilà, la HQE et la HQH. Agnès, on a compris à travers la description de votre commune, hein, c'est plein de petits hameaux. Voilà. Et c'est quoi ce défi comment on fait pour le revitaliser, ce territoire rural? Parce que, en fait, ce territoire, il n'y a pas de vrai centre-bourg, il n'y a pas un vrai bourg. On est un peu plein de petits hameaux sur la montagne. Et comment on fait? Alors, comment on fait? Il faut déjà avoir la volonté, parce que c'est réellement une volonté politique. Ça, c'est clair. Ensuite, comment on fait? On a une école à Beaumont où il y a 20 enfants, une école qui n'a jamais fermé. Et ce qui était très important et ce qui est toujours très important pour les élus, c'est de maintenir cette école. Et maintenir cette école, ça veut dire accueillir toujours de nouvelles personnes, de nouveaux foyers, de nouveaux jeunes. Alors, pour maintenir l'école, mais aussi pour rendre la commune dynamique, parce que les personnes qui viennent d'ailleurs, les jeunes amènent aussi quelque chose beaucoup à notre pays. Et d'ailleurs, ce pays, ces vallées, elles ont évolué justement avec tous les gens qui sont arrivés au moment des années 70, quand le pays était presque vide. Donc, l'objectif de la commune, c'était faire arriver de nouvelles personnes et leur offrir un cadre de vie, donc un cadre pour l'habitat aussi, de qualité, et un cadre de vie à travers les associations, à travers l'école, à travers ce qui fait la qualité de vie sur une commune, c'est-à-dire savoir se rencontrer aussi. Alors la grosse difficulté, c'est qu'en effet, on a, on va dire, 8 gros hameaux, mais alors autant petits dispersés. Donc c'est aussi beaucoup de temps sur les routes. On a aussi travaillé sur la mobilité. Et le défi, il était là. Donc construire des logements sociaux sur une commune, une toute petite commune rurale, c'est un défi parce que d'abord, obtenir l'agrément logement social à l'époque, c'était vraiment pas évident. Il a fallu aller le chercher. Ensuite, il faut aussi chercher l'argent, et ça, c'est pas facile non plus. Et après, trouver un super architecte. Hein. Alors là, c'est la Fondation de France. La commune a répondu à un appel à projet. Là, c'était une opportunité extraordinaire. En fait, on a eu une personne de la Fondation de France, des nouveaux commanditaires, qui est venue visiter un sentier artistique sur une commune voisine. Et puis, Pascal a rencontré
par hasard, il a parlé de son rêve et puis elle a dit bah, chiche, allez, réponds aux nouveaux commanditaires. Et la Fondation de France, à travers les nouveaux commanditaires, ont beaucoup épaulé le projet, et je crois à hauteur de 180 000 €. Donc c'était réellement une vraie... Et du coup, puis Loïc, une aide humaine, hein, pas que l'aide financière. Comment tu as trouvé ton rôle, hein, cette place à côté de cette municipalité, un maire puis un second maire, hein, puisque vous avez pris le relais. Et quel a été le rapport? Est-ce que la population s'est impliquée? Comment on fait? Parce qu'on fait de la haute qualité humaine. Hein. Donc la haute qualité humaine, ça s'applique aussi à Beaumont, bien sûr. Et l'idée tout de suite, c'était de faire le projet tous ensemble. C'est-à-dire que la Fondation de France nous a payé comme ça des études préliminaires qui ont permis d'avancer avec la commune, avec les habitants de la commune, sur qu'est-ce que ça pouvait être un habitat social à cet endroit-là. Et ensuite, on l'a co-construit. On a exigé d'abord, on a fait en sorte que les futurs habitants soient connus avant le démarrage du chantier. Et donc, on a travaillé avec les futurs habitants et chaque maison a eu son propre aménagement intérieur fait avec l'habitant qui allait habiter la maison. Ça, c'est une chose importante. Et après, ça a été co-construit. C'est-à-dire que pendant tout le temps du chantier, les habitants de la commune et les futurs habitants des maisons venaient à tous les rendez-vous de chantier. On a fait des énormes pique-niques de chantier voilà, en mêlant les ouvriers du chantier, les futurs habitants et les habitants de la commune. Les habitants, avec l'aide des habitants de la commune, ont en partie co-construit leur maison. Ils ont posé eux-mêmes le bardage bois de leur maison. La commune est allée couper des bois qui avaient été plantés il y a 60 ans, des pins Douglas. Et donc, c'est avec ces pins Douglas qu'on a fait les bardages de ces maisons. Après, les habitants ont travaillé tout l'environnement de la maison, tous les aménagements extérieurs, les jardins. Donc, ça a été un grand travail collectif. Et ils ont fait eux-mêmes toutes les finitions intérieures de leur maison. Et donc, c'était une façon d'impliquer tout le monde, mais et surtout de croiser, du coup, les habitants historiques et les nouveaux habitants. Ce qui fait que quand ils se sont installés, tout le monde se connaissait déjà. Et donc, ça a été un mélange naturel entre tous les habitants de ce hameau. Oui, je veux bien rajouter par rapport à ça. Oui, Agnès, si tu penses que c'est possible justement de faire ce mouvement entre anciens habitants, nouveaux habitants pour préserver l'accueil, et est-ce que c'est plus facile dans une petite commune ou dans qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la taille de cette commune est un avantage pour lui redonner un dynamisme et faire accepter cette nouvelle population? C'est un poids? Alors c'est possible, mais je pense que ce n'est pas le point essentiel. Il est ailleurs. Le point essentiel, en effet, c'est faire participer les habitants qui sont au départ inquiets, clairement. Ils sont inquiets, ils se sont dit l'équipe municipale a le projet de construire des logements sociaux à Beaumont, on va avoir des cassos. Voilà, logements sociaux, cas social. Donc là, il a fallu aussi aller un petit peu plus loin. Donc en effet, présenter les gens qui avaient envie d'y habiter et puis déconstruire cette idée du logement social et des gens qui y habitent, c'était très important. Et là, on peut dire que ça a été une vraie réussite par rapport aux réunions. Et ça l'est toujours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si ces logements sont terminés depuis 2017, il existe un bar associatif. Alors, le hameau s'appelle Le Blas. Et donc, le bar associatif s'appelle Le Blabla. Voilà. Et c'est un vrai lieu de mixité sociale. C'est une vraie réussite. Ça, c'est une vraie réussite. Mixité sociale et générationnelle. Clairement, tous les mardis soirs, donc quand il fait beau, pas l'hiver, eh bien, là, chacun vient... avec sa salade, avec son cake, avec sa tarte. Et puis, voilà, ils échangent. Ça, c'est assez extraordinaire. Les habitants ont fait des petites fêtes pour récupérer de l'argent et ils ont installé des jeux pour enfants. Alors, ce qui fait qu'en fait, on a les enfants, les mamies. C'est devenu un centre de vie. C'est le centre du hameau. Ouais, centre du hameau. Oui. Attention. Et j'avais envie de vous poser aussi à tous les deux une question.
C'est quoi la notion de durabilité et d'écologie dans votre projet à Beaumont? Dans vos projets, dans ce projet, comment vous l'avez perçu? Comment ça a été ça paraît une évidence de nos jours, mais est-ce que ça a été bien accueilli par la population? Est-ce qu'il y a eu de l'inquiétude? Et est-ce que ça a été, je suppose, évidemment, quand on voit la construction, que ça a été pris en compte dès le début, dans le début, parce que moi, je le connais, ce projet, parce qu'il a été présenté à Fibois, et il a été un coup de cœur pour moi. J'adore ces petites pattes qui préservent le sol. Donc, non, mais l'écologie, elle est à tous les niveaux. Je veux dire, c'est le fait de construire avec les habitants, de faire le programme avec les habitants de Beaumont, le fait, en effet, de construire en bois. Bon, ça, c'est un peu la base, on va dire. Le fait de se poser dans cette châtaigneraie, qui est un endroit délicat, avec tous ces murs comme ça, qu'on appelle des failles là-bas, et qui sculptent le terrain, et donc de se mettre à cheval sur ces failles. C'était très important. Et à toutes les étapes, ça a été fondamental. Bon, alors évidemment, tous les isolants sont biosourcés, là, c'est un peu la base. Mais le fait d'avoir quand même co-construit et co-conçu avec les futurs habitants, ça, c'est du vrai développement durable, parce que ça veut dire que les habitants se sont appropriés leur maison. Ils n'arrivent pas dans une maison, on leur donne les clés et ils vont râler parce qu'ils n'auraient pas imaginé la cuisine comme ça ou la salle de bain comme ça. Là, ils l'ont conçue avec nous, elle a été réalisée avec eux. C'est extraordinaire parce que ça a été un combat terrible pour obtenir des logements sociaux à Beaumont. Et puis, on l'a obtenu, mais ça coinçait à la préfecture et on ne comprenait pas ce qui se passait, on ne recevait pas l'accord final. Puis un jour, j'ai le type qui instruisait le dossier à la préfecture et il me dit « Mais allez, arrêtez de raconter des salades, c'est pas des logements sociaux. » Je dis, c'est des logements sociaux. Ben non, regardez, ces grandes maisons là, à 3 étages, c'est pas du logement social. Et d'ailleurs, regardez, dans celle-là, il y a une pièce où il y a écrit jacuzzi. Ah, jacuzzi. Donc, parmi les habitants futurs, il y avait donc un couple dont le rêve était d'avoir un jacuzzi, mais de s'offrir lui-même un jacuzzi. C'est-à-dire qu'en construction, ça coûtait un tuyau d'alimentation d'eau et un tuyau d'évacuation. Mais quand le mec a vu jacuzzi, alors ça ne pouvait pas être social. Comme s'il enquêtait sur les voitures des locataires. Le locataire, il peut avoir un rêve d'avoir une BMW qui coûte une fortune. Il ne va pas aller chercher la petite bête. Mais là, non, eux, ils voulaient des jacuzzis. Non, le logement social, c'est pas de jacuzzi. Non, c'est pas possible. Voilà. Et ça, c'est vraiment une caricature. Et juste pour dire, par rapport à l'échelle du projet, c'est pas un argument. C'est pas parce qu'on fait que 6 maisons qu'on va les faire mieux que si on en fait 60. Nous, on a fait 60 maisons avec le même système à Boulogne-sur-Mer, dans une cité, et ça s'est passé exactement comme ici, en impliquant les habitants et en créant du coup un vrai rapport entre architectes, entreprises, habitants et municipalités. Alors, j'ai envie de dire, là on parle de co-construction, mais avant de construire, il y a d'autres acteurs qu'on intègre. Les paysagistes, les urbanistes, est-ce qu'ils ont eu un rôle important? Est-ce que vous, le team que vous faites, architecte, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, c'est un team? Comment on aborde ce projet? Comment on accompagne le maire pour faire cette équipe et cette analyse fine d'un territoire, hein? Alors Agnès, tu peux raconter du coup le prochain projet de Beaumont? Parce que du coup, c'est ce cas de figure. C'est pour ça, c'est un beau cas de figure. Hein. Oui. Donc, la commune de Beaumont a un nouveau projet de construction de logements sociaux sur un territoire, enfin sur une parcelle dont elle a la maîtrise. Déjà, elle est propriétaire. Et on va construire des tout petits logements parce que on a associé les habitants. Alors pour associer les habitants, ça ne se décrète pas, c'est un peu compliqué. Mais on a fait une formation, les élus, quand on a été élus en 2020, pour susciter la participation des habitants. Et on a quelques petites idées. Donc on les a un petit peu provoqués. On leur a dit bientôt, dans ce hameau, il va y avoir ce que vous voulez. Par exemple, une piscine, un supermarché, un dancing. Alors ils ont eu peur. Ils sont tous venus à la première réunion.
On leur a proposé de donner leur avis et puis finalement, on a fait plusieurs réunions. On s'est rendu compte que la vraie demande qu'il y avait, c'était du tout petit logement. Parce que la commune de Beaumont est propriétaire de 14 logements qu'elle loue. Et c'est ça aussi qui est très important parce que ça nous permet d'avoir une ressource qui nous permet d'accueillir de nouvelles personnes. Sauf qu'on a des logements qui sont bloqués depuis 30 ans parce que les gens ont plus d'enfants, mais ils ne veulent pas partir de Beaumont. Et ils aimeraient bien loger dans un tout petit logement parce qu'ils n'ont plus d'enfants. Et le problème qu'il y a à Beaumont, c'est qu'il n'y a pas de parc privé de logement, de logements à louer. Donc c'est la commune qui doit s'y mettre. Donc on va construire des tout petits logements. Et on a été accompagné par le CAUE parce qu'on était un petit peu perdus, parce que l'ancienne équipe qui avait porté ce projet, elle n'y est plus, à part Pascal qui est toujours. Et là, actuellement, on est sur l'étude préliminaire avec un bureau d'architectes. Enfin, ce sont des architectes qui sont mis ensemble, qui ont des idées extraordinaires. On ne pensait pas. Ils nous ont proposé des cabanes en logement social. On va peut-être aller par là, on ne sait pas. Donc, c'est l'étude préliminaire. Et surtout, ils ont associé. Donc, chaque architecte avait un projet qui était très différent. Ils ont bien étudié les lieux. C'est des failles aussi. C'est un vrai challenge parce que la pente, elle est très compliquée. Et ils ont associé des paysagistes qui nous ont expliqué leur vision et qui est, nous, ce paysage qu'on connaît très bien, eh ben, on l'a découvert à travers les yeux des paysagistes et c'était assez extraordinaire pour nous d'avoir cette vision-là. Voilà. Projet actuel. Merci. Donc, est-ce que ça contribue à la qualité de vie de la commune, toute cette réflexion, toute cette maîtrise d'œuvre qui est chapeautée par vous, par l'architecte, par les architectes, hein, parce que moi, j'aime bien le rappeler et je le dis souvent, on est architecte, nous prêtons serment pour notre territoire, le territoire de demain. On est là avant tout pour vous, dans votre intérêt, pour vous accompagner, vous, maires, les habitants, les maîtrises d'ouvrage. Et comme je le disais tout à l'heure, je t'ai expliqué, on est un peu des chefs d'orchestre. Hein. Et est-ce que ça, c'est des objectifs qui sont positifs, qui ont été bien perçus par la population? Le fait d'avoir cette équipe qui arrive en face, ils ont compris l'intérêt, ils ont compris que ça allait être dans l'intérêt de tous à long terme, hein. Alors, je crois que de nouvelle architecture en même temps, parce que quand on voit des formes comme ça, moi où j'habite, j'ai pas le droit. Hein. J'en rêve, mais j'ai pas le droit. Hein. Tu m'as fait bouger les règles d'urbanisme, je vais pas y arriver. Ça, c'est une collaboration avec une municipalité pour arriver à sortir des formes comme ça. Non, alors, je voudrais juste dire, ça a été une superbe aventure, maire, enfin équipe élue et équipe architecte. L'aventure a été extraordinaire. Je crois que les liens qui se sont tissés dans les repas, partout, dans les fêtes, dans les différents moments, même les moments difficiles, je pense que l'aventure a été extraordinaire. Voilà, en tout cas du point de vue élu. Après, les habitants, ils l'ont senti, ça. Et puis le fait que les bogues du Blas, donc ça s'appelle comme ça maintenant, on en a parlé quand même beaucoup en France. Les habitants en sont fiers maintenant. Et c'est ça, en fait. L'architecte, le projet architectural qui vient avec une idée d'élu, eh ben, en fait, on peut faire des choses qui sont sensationnelles et qui ont réellement un effet sur la vie des habitants. Ceux qui habitent, mais ceux qui habitent sur toute la commune. Donc ça a relevé la qualité de vie, ça donne envie plus de venir habiter. Et alors, il y a une fierté du village, de la commune, qui dit moi je suis fière d'habiter à tel endroit, il y a une vraie qualité de vie. Réellement. Alors c'est pas le seul projet parce que là ici dans le hameau, vous en avez plusieurs. Hein. Dans le hameau des Bogues, on a une voiture électrique en autopartage. La commune a acheté avec pas mal de subventions une voiture électrique qu'elle met à disposition des habitants. Ils la gèrent eux-mêmes. Et puis petit à petit, donc ils payent un prix au kilomètre. Du coup, ils remboursent la commune. On n'est pas dans les temps. Et voilà, on a ça. On a aussi autre chose. Mais c'est clair que les habitants se rendent compte que les élus participent à améliorer la qualité de vie et ils sont fiers de ces réalisations. C'est vrai.
et ça attire de nouveaux habitants. Il y a des nouvelles demandes d'habitation parce que maintenant, on va pas oublier, on peut plus étendre l'urbanisme. Hein. On peut pas étendre cet urbanisme surtout relier les hameaux entre eux et tout. C'est une mobilité douce qui va les relier. Mais comment on se projette à ces objectifs de 2030-2050 ? Quand on est maire, on ressent encore plus le besoin d'un architecte. On a des gens qui viennent gratter à la porte. C'est merveilleux ici, on veut venir avec nos enfants, on veut y vivre. Vous avez aussi une population, parce que dans vos touristes qui ont des résidences secondaires, on va arrêter le terme touriste, résidences secondaires, il y en a qui deviennent des résidences permanentes. Hein. Ah, clairement. Et on a énormément de résidences secondaires qui viennent à la retraite, passer leur retraite là, et c'est une force. Parce que ce sont des personnes qui sortent juste de leur travail, qui ont encore beaucoup d'énergie, qui ont envie de s'impliquer dans la commune, qui participent aux associations, qui en créent aussi parce qu'ils ont d'autres envies. Et en effet, ça peut être une force. Ça bloque quand même. Hein. Oui, je pense. Clairement, ça pose des grosses difficultés d'approvisionnement en eau potable l'été. La population triple à peu près. Et voilà, c'est le moment où les sources sont les plus basses. Voilà, ça pose d'autres problèmes. Mais c'est quand même une force. Et moi, en effet, mon mandat, c'est très important. Je ne veux pas opposer population permanente et population de résidence secondaire. C'est très important. Alors, c'est vrai qu'on a énormément de demandes de logement. Beaumont attire beaucoup. Et voilà. Quand on regarde des photos, oui, je comprends. Géographiquement, on est à combien de kilomètres de la ville la plus proche ? La ville. Alors, on va dire, je veux scolariser mes enfants, ils sont super jusqu'à la maternelle. Maintenant, c'est la seconde. Ils vont où ? On compte pas en kilomètres, on compte en temps. En temps, oui. Moi c'est pareil. C'est pareil, quand je viens de la Haute-Savoie à Lyon, je compte pas en kilomètres, je compte en temps. Donc, l'école primaire, maternelle primaire, c'est à Beaumont. Ensuite, donc le collège. Donc, il y a 2 ramassages scolaires qui récupèrent tous les enfants de la commune pour les amener à l'école. Ensuite, pour aller au collège, c'est à Joyeuse. C'est entre, on va dire, 20 minutes à peu près du centre-bourg. Et là, il y a aussi le ramassage scolaire. Et ensuite, il faut à peu près 3/4 d'heure pour aller au lycée. Et là, souvent, les jeunes sont internes. Très bien. Ça serait quoi les indicateurs d'un succès de cette vision ? Parce que actuellement, moi je le dis souvent, être maire, faut être solide, hein. Faut avoir les épaules, avoir des convictions. Là, le fait d'impliquer la population, je pense que c'est une très bonne chose. Personnellement, même ça amène du discours, de la critique qui n'est pas forcément. Des fois, on a tendance à penser qu'une critique est négative, mais en fait, elle est constructive. Si elle apporte une solution, elle amène à se projeter, à travailler plus. Et ça serait quoi comme indicateur du succès de cette politique qui est mise en place sur ce territoire à 5 à 10 ans ? C'est quoi les facteurs qu'on pourrait se dire « Ah tiens, c'est plus d'habitants, c'est plus de commerce, c'est quoi ?» Quels sont vos souhaits ? Alors moi, je pense que c'est certainement l'implication des habitants. C'est ça qui montre le succès, en fait, qui montre la qualité de vie sur une commune. Pour moi, je pense que c'est ça. L'élu, il a à l'esprit l'intérêt général. Comment il peut améliorer la qualité de vie sur sa commune ? Quel est l'intérêt général ? Et c'est vrai que des fois, donc c'est la position qui est difficile pour un maire, enfin que moi je ressens, c'est que cet intérêt général, des fois, il va à l'encontre d'intérêts particuliers et on m'en veut parce que voilà, ce projet, voilà, il correspond pas tout à fait à une attente d'un habitant voisin. Donc elle est là la difficulté, je pense, en tant que pour moi, hein, d'une petite commune rurale. Et je pense que la réussite, c'est les habitants qui participent, en fait, qui ont envie d'être acteurs de leur commune, qui ne se contentent pas de mettre un bulletin dans l'urne et puis qui se sentent désimpliqués, enfin voilà, où il n'y a aucune motivation pour participer. Et ça, alors, c'est pas que parce que Beaumont a aussi une notoriété, c'est autre chose, ça va plus loin que ça. Alors, ça tombe bien parce qu'un architecte est d'intérêt public. Il est d'intérêt public et ça est d'intérêt général. Donc, c'est pour ça que souvent, je trouve que ça peut faire un très beau couple. Justement, je vais revenir
avec toi. Est-ce que tu penses que la mixité fonctionnelle fait partie de cette revitalisation, de cet objectif à 5 à 10 ans? Quand on est sur une petite commune comme Beaumont, c'est quoi la mixité fonctionnelle, hein? Non, nous, il y a un sujet sur lequel on a réfléchi très vite avec les élus, c'est ce qu'on a appelé un habitat pionnier. C'est-à-dire qu'un jeune qui vient s'installer à Beaumont, au départ, il a besoin juste d'un studio ou peut-être d'un 2 pièces maximum. Et comment cet habitat minimal, l'habitat pionnier, peut se transformer et devenir, au fur et à mesure des besoins du groupe familial, parce qu'il y a des enfants, ou du travail, parce que voilà, quelqu'un qui habite peut aussi avoir besoin d'un atelier, par exemple. C'était le cas donc, pour une des maisons. Comment est-ce que cette maison peut se transformer et s'agrandir? Et donc, c'est le schéma qu'on voit. Voilà. Si, voilà, c'est ce schéma-là. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'au départ, les gens prennent possession simplement du rez-de-chaussée. Et au fur et à mesure de l'évolution de leurs besoins, ils aménagent le premier étage et le deuxième étage. Donc la densification a été prise en compte. Voilà. Et c'est une auto-densification puisque l'habitant va continuer à payer le loyer pour un studio ou un 2 pièces à rez-de-chaussée et il va auto-aménager les étages. Et donc l'investissement qu'il va mettre dans l'aménagement de ces étages, il va le récupérer parce que son loyer restera le loyer d'un simple rez-de-chaussée. Et donc c'est toute l'astuce qu'on a trouvée, et y compris ce qu'on a voulu mettre en place, et qui se fera peut-être un jour, qui était qu'au fur et à mesure du paiement des loyers, les habitants deviennent propriétaires d'une part de leur habitat. Et au bout de X paiement de loyer, ils deviennent totalement propriétaires. C'est-à-dire que la commune se dessaisit au fur et à mesure de la propriété des maisons. On peut le comprendre, quand on voit ça, on n'a pas envie de déménager, hein. Ça c'est sûr. Oh. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si on a terminé. J'ai envie juste de poser une dernière question. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça marche à Beaumont. Pourquoi? Elle est dure, hein, cette question. Pourquoi ça marche à Beaumont? Est-ce que c'est parce qu'il y a déjà eu une municipalité avant forte avec des vrais objectifs et derrière, courageusement, vous continuez à mettre ça en place et puis on a des architectes à vos côtés qui ont fait le choix de la haute qualité humaine, hein. Ça correspond à l'image de votre village peut-être aussi? Oui, clairement, hein, ça, il faut le reconnaître. Moi, j'ai eu la chance de récupérer une commune qui a été gérée pendant une trentaine d'années par des équipes municipales qui se sont succédées et qui ont eu des projets pour la commune, en fait. Et qui ont bousculé, qui sont sortis du cadre, qui ont essayé d'emmener les habitants avec eux. Et il faut reconnaître qu'ils y ont passé beaucoup de temps aussi. Ils ont mis une énergie énorme pour arriver, parce que, en fait, réellement, ça paraissait pas possible. Alors, c'est vrai que pour moi, c'est confortable. En plus, j'ai récupéré une commune dont les finances sont saines, il faut le reconnaître. Donc, c'est pas mal. Et j'ai très envie, avec mon équipe, c'est de continuer, en effet. Là, on a eu un tremplin. Et puis, voilà, donc... aussi, et moi je suis aussi convaincue que le foncier est vraiment très important, et pas que pour construire, hein, pour l'agriculture, pour tout un tas de choses. Donc cette politique qu'il y a eu jusqu'à présent et que je continue et que même je veux vraiment mettre en valeur, c'est la commune va se rendre propriétaire de plus en plus de terrains qui ne sont pas intéressants. En principe, on achète vraiment tout ce qui nous paraît... peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, qui permettront à une équipe qui viendra de pouvoir réaliser un projet. Parce que le foncier, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà. Ce projet des Bocs du Blas, si la commune n'avait pas eu la maîtrise foncière, ben, elle n'aurait jamais rien. Elle n'aurait pas pu faire ça. C'est pareil sur le projet qu'on a actuellement. Voilà. On a aussi plusieurs terrains qu'on a pu rendre constructibles et vendre en lot pour l'accession à la propriété. On est sur un projet de théâtre de verdure aussi, mais ça, c'est parce qu'on a du foncier. Si on n'a pas de foncier, on n'y arrive pas. Et Loïc, expérience
petite commune, petit village, grosse commune. Je suppose que tu travailles également sur des grosses communes. Parce que là, on sent vraiment qu'il y a une belle complicité. C'est une facilité parce que on peut se dire c'est parce que c'est une petite échelle. Est-ce que tu as rencontré ça aussi à l'échelle de grosses échelles? Ah oui, c'est pas du tout une question d'échelle, c'est une question d'abord de confiance et d'engagement. C'est l'engagement de l'équipe de maîtrise d'œuvre, l'engagement de l'équipe municipale. Il faut que les deux marchent ensemble. Et ce qui est important, c'est que là, c'est la commune qui était maître d'ouvrage. Elle n'a pas délégué à un office HLM. Voilà, elle a elle-même géré l'ensemble. Ça a été du boulot, hein, parce qu'il fallait faire les demandes de subventions, gérer les situations des entreprises, etc. C'était un gros boulot. Mais je pense que c'est important. Et nous, les plus beaux projets qu'on a faits, c'est quand l'utilisateur final était le maître d'ouvrage. Quand ça n'était pas délégué ou à une commune, ou à une communauté de communes, ou à une SEM, mais quand c'était un rapport direct entre l'utilisateur et le maître d'œuvre. On saute des étapes. Moi, c'est pareil, j'aime pas trop les intermédiaires. On s'y perd un peu. Est-ce que là, bon, il y a encore des questions, des personnes ont des envies, des questionnements? Oui. Bonjour. Comment a évolué côté habitants leur perception et leur intérêt de l'enjeu écologique, vu qu'ils ont été confrontés à ça pendant la co-construction? Alors, les futurs habitants étaient extrêmement preneurs. C'était même une de leurs motivations principales. Ils voulaient habiter là, dans des maisons écologiques, super bien isolées. On a installé par précaution quelques petits convecteurs électriques. Ils ne les ont jamais allumés. Ça fait déjà, je ne sais pas combien d'hivers, que ça fonctionne uniquement avec le poêle. Et le poêle suffit à chauffer l'ensemble de la maison. Et voilà, donc c'était vraiment une condition des habitants. Ils sont venus là, ils étaient eux aussi porteurs d'un projet. Et donc c'est marrant parce que la préfecture au départ ne voulait pas donner de logements sociaux à Beaumont en disant que ça n'était pas une zone tendue. C'est sûr que on se bat en région parisienne pour trouver un logement, mais en fait on se bat aussi à Beaumont. Et c'est des gens qui ont vraiment des projets. Ils veulent aller à Beaumont parce qu'ils veulent développer un projet de société. Ils ne veulent pas aller à Beaumont, habiter à Beaumont pour aller travailler à Aubenas ou je ne sais pas où. Ils veulent vivre et travailler à Beaumont. Et donc, c'est vraiment un projet commun. C'est très important. Figure-toi, Loïc, que j'ai le même problème là. Il y a une nouvelle doctrine départementale qui a classé la communauté de communes en secteur tendu, donc possible en logement social, mais pas les petites communes. Donc j'ai pris ma plume, j'ai écrit à la préfète, je lui ai décrit le projet des BOG et je l'ai rencontrée, elle m'a dit que je l'aurais. D'accord. Moi, ça me fait plaisir de vous voir tous les deux. Donc là, on est sur le stand de l'Ordre des architectes, un maire, un architecte. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est un incontournable, le dispositif pour faire du monde d'aujourd'hui le monde de demain, avec un architecte et un maire? Clairement. Puis pas qu'un architecte, mais on a besoin des compétences, quoi. Les compétences de tous. L'élu, avec plein de bonnes intentions, il n'arrive pas à faire. C'est pas possible. Non, c'est une amie qui a lancé un peu ce truc. C'était un maire, un artiste. Voilà. Et vous l'avez transformé en un maire, un architecte, ce que je trouve encore plus intéressant. Enfin, non, les deux sont intéressants. On est au même ministère. Hein. Oui, voilà. Bon, merci. S'il y a encore d'autres questions, je ne sais pas. En tout cas, merci à vous deux. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. On s'était déjà vu à Saint-Étienne, hein, à l'organisation de la journée architecture et territoire à Saint-Étienne. Donc, merci à vous de vous être rendu disponible et d'avoir partagé votre belle expérience.